on sait pas si t'es 100% gênante ou 0% gênée. Rapta. Rapta. Bon, Si mon fils écoute ça dans 15 ans, déjà, je voudrais te dire que je t'aime à la folie, mon amour. on t'a invité parce que tu nous inspires, parce qu'on t'admire un peu. Oh, arrêtez, je vais rougir. Hein. Il faut que je change ça d'ailleurs, parce que depuis, j'ai fait des squats. Mon feed est frais comme mon goût. Alors bonjour, je suis Samy Gazzoni, je suis cadre dirigeant, entrepreneur et auteur. Et aujourd'hui, on va plonger dans le lexique des belles valeurs de mon invité. Et mon invité du jour, c'est Nadège. Nadège Montgérard Morel, alias Nadège sans gêne. Bonjour Nadège. Bonjour. Alors Nadège, tu es humoriste, tu es très influente, tu es très présente sur les réseaux sociaux, tu revendiques un féminisme positif et en 2 ans, tu as imposé une marque. Et ta marque, c'est la décharge mentale. Alors pour ceux qui ne la connaissent pas encore, Nadège, c'est ça. Maternelle, ça va. Ils sont un peu... Non, ils sont un peu chelous, tu vois. En même temps, ils peuvent te caresser la tête et te dire « t'es pas belle », tu vois. Alors pour résumer ton univers Nadège, on peut dire qu'avec toi, le quotidien devient un punchline, Instagram c'est un feuilleton, carrément, et la scène c'est un vrai rendez-vous avec ton public. Est-ce que j'ai bien saisi le projet ? Tu as tout bien résumé, tout bien saisi comme projet. Ouais. Moi, le seul... dans tout ça, le lien, c'est la joie. Voilà. J'aime beaucoup, j'adore cette valeur. Alors sur Instagram, tu écris que ton feed est, je cite, éclaté comme ton boule. Alors, est-ce que tu te souviens du moment où tu t'es dit, bon allez, ok, on va assumer un niveau total d'autodérision ? Il faut que je change ça d'ailleurs, parce que depuis, j'ai fait des squats. Donc, mon feed est frais comme mon boule. Tu me mettras un copyright. Je pense que je vais faire ça. Non, j'assume, je suis hyper... avant, je disais que j'étais hyper décomplexée. Je pense que je l'ai dit pour le croire. J'ai fake it. Maintenant, je make it. Vraiment, je suis complètement décomplexée. Mon petit frère hier me disait, je lui ai envoyé, j'ai mis sur Snapchat une vidéo où je balance mon sac et je danse dans un centre commercial et il me dit mais t'es chez tout toi, t'es touché, mais en fait t'as pas peur. En fait, tu t'en fous de ça. Oui, c'est exactement ça. Je m'en fous. Ouais, c'est les anglo-saxons qui ont ce concept de fake it until you make it. C'est tu vas pitcher des investisseurs, mais t'as rien en fait. T'as pas d'IA. C'est ton pote qui envoie des messages. Tu lèves l'argent et tu recrutes les meilleurs ingénieurs et après t'as ton IA. Et ça, c'est comme ça que les anglo-saxons font. Et ça marche. Hein. Ouais, bah ça marche. Ma mère, elle l'a fait. Hein. Ma mère, elle l'a fait. Pourquoi elle l'a fait comment ? Bah, déjà, elle est venue sur le territoire, excusez-moi, de manière irrégulière. Et elle a fait... Pardon ? Depuis, elle est régularisée. Hein. Donc, non, elle a laissé expirer son visa, on dit. Exactement, c'est exactement ça. Non, j'ai ce modèle de parents qui, même, elle faisait... elle était déjà dans le après, quoi, comme si elle l'était. Donc, j'ai toujours marché comme ça. Alors, je suis obligé de t'interroger sur ton pseudo, Nadège sans gêne. Alors, qui a eu l'idée de ce jeu de mots un peu cruel ? Parce qu'on ne sait pas si tu es 100% gênante ou 0% gênée. Ça va, tu vois, c'est ça. J'ai été piratée d'un ancien compte en 2020, en janvier 2020. J'étais avec ma mère à Barcelone quand c'est arrivé. Et je ne sais plus comment ça s'est passé. Je commence à recréer un compte. Et là, elle me dit, mais de toute façon, tu peux, toi, t'es sans gêne. Et j'ai dit, Nadège sans gêne. Voilà. Magnifique. Et j'ai pas voulu écrire SNS parce que je suis un peu complexe comme fille. Je me suis dit, allez, ça fait sans gêne, sans les gènes, sans gêne, sans... Voilà, bon, je vous ai perdu. Par ailleurs, je pense que le sans gêne SNS, il doit être pris. J'aimerais bien le regarder sur Insta. Naturellement, je ne l'ai même pas fait. Tu veux qu'on regarde ? Vas-y. On va regarder. Nadège sans gêne SNS. On va la rendre famous. Je pense qu'elle va percer dès maintenant, en fait. Ça, elle perce. Là, elle est déjà en train de percer. Alors, attends, Nadège sans gêne, eh ben... Ça n'existe pas. Voilà, j'aurais pu. Donc, vous pouvez cybersquatter, je l'annonce officiellement, le compte de Nadège sans gêne. Ils peuvent alors très cher. Alors, on va commencer sur tes valeurs, parce que ça nous tient à cœur au sein de ce podcast, de parler des valeurs qui à la fois sont importantes pour ceux qui habitent les banlieues, ceux qui habitent nos quartiers et qui résonnent particulièrement chez toi avec ton parcours. La première valeur, elle est vraiment très belle, presque poétique, c'est le droit de rêver.
Mais alors toi, tu le dis d'une manière un peu amusante, à la manière de Nadège Sans-Gêne, parce que tu dis, bah, en fait, dans la vie, c'est fake it until you make it. Pour réussir, et particulièrement dans les quartiers, faut oser avoir une petite part de mytho. Tu peux développer ça? Ouais, moi, déjà, dès mon plus jeune âge, donc j'habitais dans le 93, 4 chemins représente, et mon frère avait tendance à mytho, lui, sur le fait à dire qu'on était super nombreux à la maison et tout et tout. Et moi, au contraire, moi, j'avais plutôt le mensonge inverse de oui, mais on est là pour le moment parce que ma mère. Concevait des Voilà, plans pour exactement. notre Pour le moment, c'est évolution. pour nous intégrer parce que voilà, j'ai toujours. Moi, je suis la fille de quelqu'un, mais de quelqu'un de haut placé dans ma tête, en fait, peut-être. Ouais. Et j'ai. Donc c'était transitoire en réalité votre C'était passage. exactement Ouais, ça. d'accord, je vois très bien. C'était ça. C'était en transit. Je savais que j'allais. Voilà. Et après, c'est pas, pour moi, c'est pas un frein d'avoir été dans ces quartiers. Bien au contraire, ça m'a permis aussi de me dire ce que je ne voulais pas en fait. Moi, dans ma vie, j'ai pas envie de galérer. J'ai pas envie de me contraindre. J'ai envie de rêver. Et je rêve tous les jours aujourd'hui. J'ai la chance de pouvoir rêver et de réaliser les rêves dont je rêve en fait. Et dans ta famille, tes parents, c'est quoi leur vision du rêve? Est-ce ils te transmettaient ça en réalité ou c'est quelque chose que tu as acquis par toi-même parce que c'est ta personnalité intime? Alors c'était pas évident cette notion de rêve au sein de la famille parce que par la complexité quand tu es immigré, je pense qu'ils viennent, ils n'ont pas envie de rêver quoi, ils veulent s'en sortir pour pouvoir justement Tu peut-être crois pas aider. que justement, Le rêve il on, est là, oui, on émigre ouais, parce qu'on rêve? oui c'est vrai, la notion On veut une vie meilleure pour tout ses à fait enfants, pour soi-même pour peut-être. soi-même Mais et la pour différence, c'est qu'on rêve souvent pour ses enfants et pas pour soi, tu crois pas? ouais, à la différence d'aujourd'hui, moi je rêve pour moi. Hmm. Vraiment. Et ma mère, finalement, elle a rêvé pour ses enfants quand elle en a eu. Et avant, elle a rêvé pour ses parents. Quand elle est arrivée, sa mission première à elle, c'était de trouver un job pour pouvoir justement faire vivre mieux sa famille. Tu vois. Et après, quand on est arrivé, c'était effectivement nous faire vivre mieux nous et pas galérer comme sa mère et son père avaient pu galérer. Donc, Et alors toi, tu as assez vite en réalité fait tes rêves des réalités puisque tu as travaillé dans des grands groupes ou un grand groupe. C'était une entreprise américaine, je crois, oui, tout à fait. si je me trompe pas. Tu avais un bon salaire, un bon comité d'entreprise, la Bonne totale mutuelle. sécurité. Et je crois que la mutuelle était pas mal en Ah plus. ouais, de Ouais, ouais, ouf. ouais. Mais alors, qu'est-ce qui t'agaçait le plus dans cette vie-là pour l'avoir abandonné? C'était le badge de cantine, c'est les réunions Teams en permanence ou c'est les team building? Moi, je crois que j'ai arrêté. Ça m'a embêté quand j'ai eu mon fils. Quand j'ai eu mon fils et que je me disais, alors c'est génial, du premier au 10, j'avais beaucoup d'argent à dépenser. Je pouvais rêver de grands voyages. Et puis, aux 3 ans du petit, je me suis dit, oh là là, mais ça me fait. Ça m'embête en fait d'être de travailler pour le rêve d'un autre. Parce que oui, j'avais mon salaire, mais il bougeait pas non. Heureusement que je l'ai bien négocié au début, mais il bougeait pas plus que ça en fait tout au long de ces années dans ce groupe. Et je me suis dit en fait, c'est pas ça que je veux. Je veux pas rentrer à 19h30, à 19h45 c'est le bain, à 20h faut qu'il ait mangé, à 20h15 il est truc, et ensuite reprendre les dossiers parce que comme je suis partie vite du boulot, j'avais pas fini de closer des trucs, il fallait que je reprenne. Finalement, il est 10h30, bisous, allez, bonne nuit, et on recommence rebelote demain. Là, tu as conscience que tous les parents Pardon, qui travaillent en excusez-moi. entreprise sont en PLS Ouais. total. Hein. Après, moi, Parce que c'est leur vie en réalité. oui, moi, c'est pas celle que je voulais. Je conscientise que c'est la vie de beaucoup de personnes, et il y en a qui le vivent très bien, il y en a non. Et moi, le plan, il était. C'était pas toi. C'était pas, voilà, Et tu te souviens d'ailleurs de ce moment précis où tu as eu cette idée de te dire je pourrais tout plaquer pour l'humour? Alors, j'ai pas fait. Moi, j'ai fait en plusieurs étapes. J'ai pas tout plaqué pour l'humour. J'ai tout plaqué pour pouvoir être heureuse, déjà à la base. J'ai pas convaincu, mais je suis avec un mec formidable où je lui ai dit écoute, j'en peux plus. On a la chance de pouvoir. Je peux avoir une rupture conventionnelle et avoir 2 ans pour me chercher. Est-ce que tu m'autorises à me chercher? Et il m'a dit écoute, on va perdre tu auras quand même un salaire. Oui, ok,
moins qu'avant, mais quand même. Et il me dit, bah vas-y, allez. Et je me suis cherché pendant Très 2 bonne ans. imitation, il y a une Ouais. voix bizarre. Alors je te propose de passer à une séquence un peu différente. On t'a invité parce que tu nous inspires, parce qu'on t'admire un peu. Oh, arrêtez, je vais rougir, hein, s'il vous Et plaît. tu as un parcours de vie qui est assez exceptionnel. Est-ce que tu pourrais nous confier tes 3 petits secrets, tes 3 conseils, finalement à ceux qui nous écoutent ou qui nous regardent? Alors ceux qui nous écoutent, ça va pas leur servir à grand-chose, mais pour ceux qui nous regardent, la caméra est juste là. Alors moi, si j'avais 3 conseils à vous donner pour pouvoir vous lancer et aller vers vos rêves, ça serait de ne laisser personne, mais je dis bien personne, vous dire que vous n'êtes pas capable. D'accord? Le deuxième conseil, on peut tout être à condition de vouloir l'être vraiment, c'est-à-dire de travailler. Et ensuite, le rêve, il se passe sur l'oreiller, mais il se passe aussi dans la vraie vie. Voilà. Rien à ajouter, je partage le moindre mot que tu as prononcé. Alors, quand on parle des racines, il y a une racine particulière qui est un peu plus grosse que les autres, souvent dans le cœur des gens, c'est celle de la maman. Et alors, c'est drôle parce que je t'ai entendu parler de ta maman et je t'ai entendu raconter qu'elle t'empêchait de regarder des bisous à la télé, par exemple, quand tu étais enfant. Et j'ai l'impression qu'on a complètement la même. C'est aussi la maman qui sait garder le cap, même quand le monde autour d'elle change, qu'elle ne le comprend pas complètement, mais on ne sait pas, elle a une force comme ça qui la pousse vers l'avant et qui tire tout le monde. Est-ce que c'est vraiment ça? On a la même maman? C'est exactement ça. Tu as décrit parfaitement ma mère. Parce que je vois qu'à travers les modes, là, elle est là. Elle tient. Elle a la mode du léopard quand il faut, etc. Ah, c'est pas Mais c'est pas la mienne, c'est là. pas... Non, On va pas au même marché. On va pas au même marché. bref, ma mère, elle sait. Ni aux mêmes soirées, manifestement. Non, en vrai, tu sais quoi? Elle met du léopard aussi, mais je comprends pas pourquoi. Pardon, maman, vraiment, je t'adore. Donc, tu vois, elle essaye de s'accommoder, pas de se travestir, mais voilà, elle est dans son... Mais je vois bien qu'il y a des choses où elle est, tu vois, mais elle suit, et surtout, c'est qu'elle veut garder le... Moi, je trouve que ma mère, elle est formidable. Pas parce que c'est ma mère, mais parce que c'est une bonne humaine. C'est une personne qui est à l'écoute des gens, pas que de ses enfants, tu vois. Et rien que pour ça, tu vois, quand j'ai arrêté, moi j'avais peur d'arrêter ce que je faisais parce que je me suis dit que elle a tout quitté pour que j'ai un bon job. Elle est contente quand je la voyais au bus. Ma fille, c'est ma fille. Elle a basse +5. Tu vois, elle était contente de le dire et maintenant je vais dire c'est ma fille. Elle, je sais pas ce qu'elle fait. On a la même. Bon alors Nadège, si on parle des codes qu'on admet communément dans les quartiers, dans les banlieues, c'est quoi pour toi la fausse piste ou la fausse croyance qu'il faut déminer? Pour moi, on n'a pas besoin de. Déjà, pour moi, on doit adapter plus ou moins le langage à l'environnement dans lequel on est, où on doit évoluer. Et on n'a pas besoin de parler forcément tout le temps en mode Kaira, quoi. Ouais, je suis complètement d'accord avec toi. Tu sais, j'ai même un fantasme, c'est d'écrire un très sérieux dictionnaire TIEC Académie française pour faire le pont et le distribuer Ah ouais. à tout le monde. Le distribuer dans le 6e, mais aussi dans le Val-de-Marne. Pas mal. Et je suis sérieux en plus. J'ai envie de te proposer un jeu. Je vais te donner un mot du TIEC et tu me le traduis en français de l'Académie française. Ok. Ou alors du français de l'Académie française que tu me traduis Ah ouais, c'est en langage du TIEC. le test. Mais c'est facile, t'inquiète pas. Alors on commence très très simplement. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas chez vous, inquiétez-vous. Avoir le seum. Avoir le seum, c'est être dégoûté. Être dégoûté. Voilà. Alors comme je te sens assez calé, on va hausser un peu le niveau de jeu. Allez, on commence par la Queen Aya. Qu'est-ce que ça veut dire être en ça? En ça. S-A-H. S. C'est pas forcément être en ça. Ça peut être en ça ou en ça. Ça. Je sais pas. En ça veut dire pour de vrai, quoi. Ah ouais, je savais pas vrai. du tout. Ouais. Ah ouais, je savais pas du tout. Bah écoute. Eh ben, merci beaucoup, Aya, pour ce mot. Alors maintenant, dans l'autre sens, comment on dit en langage un peu banlieue, festoyer de manière très arrosée? Festoyer de manière très heureuse. Dans quel état t'es une fois que t'as- Ouais, vas-y, je fais un truc. suis- Ouais, je suis en train de festoyer de manière. D'être Ouais, ça. Oui, Non. non. T'as vu que j'étais Non, pas du tout dans. Je suis en. En- Allez, je t'aide. C'est Eus l'Enfoiré qui a beaucoup popularisé cette expression. Je rappe ça. Rappe ça. Ah, Rapta.
Bon, on a vu que tu es beaucoup plus à Mais l'aise non, mais c'est avec une. le Kate Conti Mais que... non, mais ça, c'est des mots de maintenant. Nous, on disait pas ça. Ah, Je suis né en 1982, je on suis disait d'accord. jamais Je suis rapta. d'accord. Et Tu ben vois. les deux autres, c'est pareil. Voilà, Qu'est-ce que c'est ça veut ça. dire quand on dit que quelqu'un, c'est un pain? Bah, parce que c'est un. Arrête de tricher, parce que Ouais, je sais, il y a ta mais copine en grave. studio qui te siffle C'est un tout. pain, Mais c'est elle un a l'air pain. assez calée, hein, sinon elle fait une Grave, interview. c'est un pain, ça veut dire que c'est quelqu'un de bon. Non, très joli. Ah ouais? Ouais. Mais arrêtez. Une fille qui a un pain, c'est vraiment Un- sublime, quoi. Un pain. Tu vois, grâce à tes squats, t'es devenu un pain. Tu Ah vois. ouais. Voilà, c'est ça. Non, par contre, il faut arrêter, hein. Je crois. T'as un pain, ça veut dire que t'es très belle. Je te promets. Franchement, dédicace à ce mot, Ah ouais. un sketch, je pense qu'il y a moyen Ah, que de tu ouf. fasses une pastille. Ouais, pourquoi on est de la bouffe, nous? Allez, vois allez, le dernier. Alors là, je suis en français de l'Académie française et tu me le traduis en être sous influence idéologique. Être sous. Quelqu'un qui est complètement sous l'emprise, qui voit plus le monde normalement, qui a des fausses croyances. En version Tess. Ouais, inversement. Waouh. Vas-y, lui, il est complètement. Il est chez père. Chez Père, c'est pas mal. Il est tuba. Il est. Non, ouais, t'aurais pu dire. Ce que j'attendais, c'est il est Matrix. Ah ouais, c'est Ça, vrai tu qu'on l'avais, dit ça. ça. Ouais, ça je l'avais. C'est un ancien. Ouais, c'est un ancien. Bon, magnifique. Écoute, t'es pas mal, t'es pas Ouais, mal. Et d'ailleurs, ouais. question juste pour moi, tu penses quoi des gens qui appellent leur mère frère? Non. Un peu de respect quand même. Ouais, on est d'accord. Ah ouais, moi, tu Tu balayette. peux faire un appel Ouais. à la caméra, s'il te Ouais, plaît? je suis pas ton frère, ok? Moi, non, frère avec tes collègues dehors. Frère pas à la maison, d'accord? Alors, on en revient aux valeurs. Et la troisième valeur qui t'anime, c'est plutôt un principe en réalité. Tu dis, il faut savoir sortir du cadre. Il faut savoir refuser les cases. Et ça, bon, c'est très évident en réalité lorsqu'on a grandi dans une banlieue, lorsqu'on connaît les quartiers. C'est un des enjeux importants. Ça veut dire quoi, refuser les cases pour toi? Ben, c'est refuser de se contraindre à ce que la société peut-être ou qu'un type de personne attend de nous, en fait. Moi, j'ai décidé de... Moi, je suis dans l'attente de ce que moi, je veux et pas forcément dans l'attente des autres. Si ça ne me va pas, ben, je quitte le moule, tout simplement. D'ailleurs, tu pourrais me raconter un moment où on a voulu te ranger dans une case et que tu l'as complètement refusé? Eh ben, dans ma condition de mère, entre guillemets, aujourd'hui, je sais que des personnes de ma famille, sans en citer, ben, n'attendent pas forcément de moi ce que je fais aujourd'hui. Une mère, ça fait ci. Une mère, ça rentre pas, ça sort pas tous les soirs, ça va pas dans les comédies. Voilà, non. En vrai, ma parentalité, elle est entre moi et mon enfant. Il comprend. Et je pense que quand on n'est pas heureux, ben, ça se sent dans le groupe dans lequel on est. Et en fait, ça gangrène, en fait. Il suffit d'une allumette allumée pour pourrir le paquet. Ouais, je suis assez Voilà. d'accord. Alors, tu as changé de vie, on le sait, tu viens de famille immigrée, tu es maman, tu as été confrontée à des drames, on n'a pas parlé, mais un déni de grossesse, une maladie grave. Sur le papier, autant d'obstacles pour s'accomplir. Et moi, j'ai envie de savoir, c'est quoi ton secret pour transformer tout ça en joie et en énergie positive parce que tu en débordes en fait? Ben, j'aime la vie, tout simplement. Je suis boulimique de vivre. J'aime rire. Je crois que j'ai pas de recette miracle à donner. J'ai juste envie de m'accomplir en fait en tant qu'humain avant de partir. J'ai envie de laisser ma petite trace, ma petite pierre à l'édifice. Et pour moi et pour les autres. Allez, on fait une petite pause, un petit intermède. Je vais te proposer dans cette séquence des aphorismes, des punchlines si tu veux. Et tu vas me dire si tu penses que c'est vrai ou faux ce que je dis, si tu es d'accord ou pas d'accord en réalité. Ok. Première phrase. Certaines relations sont néfastes, parfois les chemins se séparent, mais les erreurs se réparent et la ligne d'arrivée est souvent la ligne de départ. Donc certaines relations sont néfastes, mais parfois ouais, les chemins elles se peuvent- séparent, mais ils peuvent se retrouver. J'ai pas encore expérimenté le truc, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ouais, certaines relations méritent d'être arrêtées. La ligne de départ et l'arrivée. Oui et non. Oui et non. Il y a... Donc toi, tu es plutôt pour le mauvais passé. En gros, tu es l'équipe, je parle pas à mes ex. Ouais, ah ouais, non. Ah, t'es la Pourquoi team, je faire parle pas à mes ex. Ouais, non. Parce que tu les as aimés. Ouais, mais c'est fini, c'est fini. On peut se recroiser dans la rue, je dirais bonjour, hein, c'est pas des gens que j'ai pas. Mais non, on fait pas des teufs, on fait pas des raclettes. Ok, pas de raquette. Et alors, à ton avis, c'est de Jean-Jacques Rousseau ou d'Orelsan? Ça, c'est Orelsan. Bravo, t'es la seule à l'avoir trouvé jusque-là, c'est dans Épilogue, dans l'album La fête est finie. Alors, deuxième phrase, fais de ta vie un rêve et d'un rêve une réalité. D'accord ou pas d'accord?
tout à fait d'accord, ma philosophie de vie. Ouais, je crois que ça te correspond très bien. Et Diams ou Saint-Exupéry? Saint-Exupéry. Ok, on l'attribue souvent à Saint-Exupéry dans Le Petit Prince, mais c'est Pierre Curie, mais effectivement, c'était un petit piège. Ok. Dernière citation. Alors, je vais te poser une question un peu polissonne, parce que j'ai entendu dans une interview que tu revendiquais des conquêtes multiples à un moment de ta vie, Ah ouais, mais t'as entendu ça où? dans Faut que je fasse Bliss, attention. dans Bliss Ah Story. ouais, oh là là, faut que je fasse attention. Ouais. Ouais. Enfin, en gros, tu as dit que tu t'étais amusé. Oui, à un moment donné. Voilà, mais un tout petit moment. Mais vraiment, ouais. Ouais. Mais j'ai tout condensé dans Mais cette c'est pour ça que tu te période-là. rappelles plus de tes C'est ex. ça. Tu peux pas les revoir. parce Heureusement tu que ma te- mère, elle écoute pas ce genre de choses. On va lui envoyer. Et alors, j'ai une citation pour toi. Le seul moyen de se délivrer d'une tentation, c'est d'y céder. Ah, ça, c'est l'île de la tentation. Ouais, c'est vrai. Bravo, Est-ce que d'ailleurs. c'est le seul moyen? Ouais, parce qu'en fait, tout ce qui est interdit, t'as envie d'y aller Ouais. en vrai. Donc, oui, je suis d'accord sur ça. Alors, Caris ou Oscar Wilde? Bah, je crois que c'est Oscar Wilde. C'est Caris qui a sorti ça? C'est Oscar Wilde. Ah ouais, est-ce que j'allais dire. Mais Caris est sorti des choses Oui. vraiment pas mal. Hein. Oui, 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 oui. Alors, écoute, tu as fait un sans faute, bravo. On va maintenant bouger à la dernière séquence. Ta dernière valeur, la transmission, le passage de témoin, le relais. Alors, on parle souvent de la figure du grand frère dans les cités, mais je crois que c'est aussi parce qu'il incarne cette valeur en réalité. C'est pas que le protecteur ou celui qui a fait des bêtises avant et qui s'est rangé. Un relais, ça se court en équipe, et dans une équipe, toi, tu es plutôt la première, la dernière, la stratège dans une course de relais. Moi, dans une équipe, je vais peut-être être celle qui va commencer à courir. Et puis ensuite, je vais regarder derrière moi mais je crois que ça se fait pas, ça. De les regarder et de les pousser pour qu'ils avancent plus que moi-même. Et voilà, je suis plutôt celle qui va pousser, mais je vais quand même peut-être commencer au début. Mais je crois que ça n'existe pas, ça, comme forme de relais. Alors non, parce que Non. si tu regardes en arrière, c'est que c'est toi qui es en train de courir. Mais merci pour ta solidarité sportive. Alors, Oh mon Dieu. alors, la transmission, c'est pas seulement ce qu'on a reçu, c'est aussi ce qu'on donne aux Ce qu'on autres. donne, ouais. Est-ce qu'il y a un message que tu as reçu, une rencontre avec un spectateur à la fin d'une pièce, par exemple, d'un stand-up, qui t'a particulièrement touché et dont tu te souviens, parce que tu lui aurais transmis quelque chose? Ben là, aujourd'hui, elle était là, en plus, mon amie. En bas, j'ai une abonnée qui est venue me voir sur un stand-up et elle allait divorcer. Et alors, je me rappelle plus du tout ce que je lui ai dit, mais vraiment plus. Et là, elle m'a dit, tu sais que c'est grâce à toi que je n'ai pas quitté mon mari. Non. Je te promets. Elle l'a dit. Incroyable. Et elle m'a dit, tu m'as dit quelque chose. Et puis, finalement, j'ai essayé et la magie est repartie. Waouh. Voilà, donc aujourd'hui. Voilà, aujourd'hui. Parce qu'en fait, je trouve qu'aujourd'hui, on a envie de vite abandonner, on a envie de vite d'arrêter les choses. On n'essaye pas de réparer, peut-être un peu comme avant ou pas, j'en sais rien. Et je pense qu'il y a des solutions avant de vraiment mettre un terme. Il faut tout tenter. Moi, je tente tout. Et si effectivement, ça marche pas, bah viens, on arrête, tu vois. Tu as raison. Alors, je sais que ton fils compte beaucoup pour toi, que l'amour est une vertu que tu cultives. Si ton fils écoute cet épisode dans 15 ans, pas maintenant, Oh, mon amour. qu'est-ce que tu veux qu'il comprenne des choix que tu as fait dans ta vie? Pour toi, mais aussi pour lui. Oh, je vais pleurer. Si mon fils écoute ça dans 15 ans, déjà, je voudrais te dire que je t'aime à la folie, mon amour. Je voulais te dire aussi que j'ai fait ça parce que je suis heureuse, en fait. Qu'il faut toujours suivre son cœur, qu'il faut toujours aller là où on se sent attendu, aimé, désiré, que personne ne peut t'empêcher de faire ce que tu as envie de faire, si tu as vraiment envie de le faire. Voilà, fonce bébé. C'est un beau message. Alors, merci pour ce joli voyage dans ta vie, Nadège. Je retiens de notre échange les 4 principes qui t'animent. Le droit de rêver, le refus des cases, la base mobile, celle de s'émanciper de ses racines, mais en les respectant, et la transmission. Alors, ces principes, ils n'appartiennent pas à la banlieue, mais je trouve qu'ils sont intéressants parce qu'ils trouvent des résonances particulières sur ces territoires, avec ces profils de personnes qui y vivent. Je suis convaincu qu'au-delà des banlieues, on y trouvera aussi notre compte, et en particulier les entrepreneurs, ceux qui sont en quête de clés de réussite et de manières de vivre mieux. Alors, comme le veut la tradition, je vais te laisser conclure, mais pas n'importe comment. Je veux que tu puisses conclure à la manière d'un stand-upper. Oula. Ben, c'est tout pour moi. Merci.